La dépression, 8 symptômes et 5 solutions pour s'en sortir. Voilà ce que je souhaite partager dans cette vidéo. Je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Effie Zen et créatrice de la méthode de coaching de l'alignement au projet. Et dans cette vidéo, je souhaiterais revenir sur ce thème important qu'est la dépression. Avant de commencer et d'attaquer donc les 8 symptômes et les 5 solutions, les 5 pistes que je vous propose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, sachez que vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Alors, première partie dans cette vidéo, déjà je vais vous partager les symptômes principaux de la dépression. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est face à une dépression? Alors, je vais vous partager 8 signes, étant entendu que la différence entre une déprime passagère et un réel état dépressif, c'est vraiment l'intensité des signes, bien sûr, et leur durée. C'est-à-dire que si pendant 2 semaines, tous les jours, en permanence, on rencontre au moins la moitié des signes que je vais vous partager, eh bien on est très probablement face à une dépression. Donc, premier type de signe, eh bien, ça va être l'humeur, une humeur dépressive particulièrement noire et négative, beaucoup de tristesse, beaucoup de pessimisme, beaucoup de dévalorisation de soi. En gros, tous les états émotionnels dits négatifs, désagréables, eh bien, on les ressent beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante. Parallèlement, perte de l'élan vital, ça signifie quoi? Qu'au contraire, on a beaucoup de mal à revivre, expérimenter des états émotionnels positifs. On peut également avoir des pensées suicidaires. On peut ressentir, quatrième signe, une angoisse permanente. Donc l'angoisse, c'est vraiment une peur qui est très très intense, qui est permanente, en toile de fond, qui peut même déboucher sur des crises d'angoisse à répétition. On peut également expérimenter, cinquième signe, un ralentissement psychomoteur, donc moteur, l'élocution, les déplacements, et également psychologique, plus de mal à raisonner par exemple. Autre signe très fréquent de la dépression, c'est la fatigue et les troubles du sommeil, des difficultés à dormir. Donc on est très fatigué, puis en même temps, soit des insomnies, soit des difficultés à s'endormir. Septième signe, c'est tous les troubles de l'appétit, diminution de l'appétit, voire perte totale d'appétit, on a plus de mal à s'alimenter. Huitième symptôme de la dépression qu'on peut rencontrer, ce sont les troubles de l'attention, troubles de la concentration. Donc, ces 8 symptômes que je viens de vous partager, encore une fois, s'ils se prolongent dans le temps, si pendant 2 semaines, tous les jours, on rencontre au moins la moitié de ces signes et puis on a beaucoup de mal au contraire à connaître, expérimenter l'inverse, l'élan vital, des états émotionnels positifs, eh bien très probablement on est en train de voir s'installer un trouble dépressif et donc il est important de réagir. Donc justement, deuxième partie de cette vidéo, comment réagir lorsqu'on est face à une dépression. Je vous propose déjà 3 clés et puis 5 solutions concrètes pour s'en sortir. Alors, les 3 clés que je souhaitais vous partager, déjà la première chose qui me semble importante, c'est l'idée qu'un traitement médicamenteux, chimique, peut être nécessaire dès lors qu'on n'accède plus à ses ressources personnelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de ça pour parallèlement bien pouvoir tester d'autres approches, d'autres pistes, d'autres orientations. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'est l'idée que face à une dépression, tout le monde peut avoir des rythmes différents. Il y a des personnes qui vont peut-être s'en sortir plus rapidement, d'autres moins rapidement. Il est important aussi de respecter son rythme, donc de ne pas chercher à avoir une durée modèle pour se sortir de la dépression. Voilà, chaque situation est très très différente, des intensités différentes, des vécus différents. Donc, avoir son propre rythme et de la bienveillance par rapport à ce rythme. La troisième clé que je souhaitais vous partager par rapport à la dépression, ce sont des études qui ont été faites en psychologie positive. C'est un terrain de recherche qui est assez récent et qui, je trouve, est très beau. C'est l'idée que les personnes dépressives ou à tendance dépressive sont également les personnes qui auraient le potentiel inverse d'état émotionnel positif le plus élevé. Des personnes donc particulièrement sensibles à un pôle comme à l'autre, plus sensibles aux états négatifs, mais également plus sensibles aux états positifs. Donc je trouve que ça, c'est déjà une très belle réflexion à avoir à l'esprit, l'idée que potentiellement, une fois surmonté ces états émotionnels, cet état, eh bien on a également le potentiel d'autre chose et de quelque chose qui est supérieur à la moyenne en termes d'intensité dans l'autre sens cette fois. Alors 5 solutions pour se sortir de la dépression. La première chose moi que je conseille, que je vous invite vraiment à cultiver, c'est vraiment l'idée de la connaissance de soi. Pour moi, la dépression vient souvent de ce qu'on a mis le focus sur certaines choses
dans sa vie et qu'on a perdu de vue la richesse, l'étendue, la nature illimitée en réalité de la vie dans son ensemble et de soi, hein, petite particule de vie qui est de la même nature que la vie. Donc je pense vraiment qu'on a ce potentiel quasi illimité en nous, beaucoup plus de possibilités que ce qu'on pense. Donc pour moi vraiment première solution, première piste, c'est d'aller chercher un petit peu cette connaissance de soi, apprendre à mieux se connaître. Pour moi c'est vraiment très important. La deuxième piste que je souhaitais vous partager, c'est vraiment l'idée de cultiver des états émotionnels positifs. Qu'est-ce qui vous aide à positiver? Qu'est-ce qui vous aide à être optimiste, même dans cet état dépressif qui est en train de s'installer peut-être? Quelles sont les petites lueurs, entre guillemets, que vous apercevez? Voilà, comment pouvez-vous faire cela davantage? Cultiver des sources de plaisir, cultiver des moments agréables, des moments de joie. Il y en a, même dans une journée où on est en état dépressif, il y a des petites lueurs, il y a des moments meilleurs que les autres. Comment est-ce que vous pouvez renforcer ces moments-là? La troisième chose que je voulais vous partager, la troisième solution, c'est vraiment de veiller à avoir un environnement positif et stimulant autour de vous. Environnement, c'est l'endroit où vous vivez, ce sont les personnes avec qui vous vivez, c'est également tout ce qu'il y a autour de vous, hein, la télé par exemple, les livres, les lectures, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui est comment dire, absorbé, tout ce qui a un impact sur votre niveau d'énergie. Donc ça, c'est vraiment pour moi la troisième solution, la troisième clé à explorer un maximum, c'est comment vous pouvez créer un environnement positif et stimulant qui va vous aider à surmonter plus facilement cette dépression. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous aide à aller mieux? Qu'est-ce qui au contraire vous freine et vous limite? Faites moins ce qui vous limite, faites davantage ce qui vous aide et vous stimule. Quatrième solution que je voulais vous partager, c'est de veiller à votre dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur, c'est notre communication avec nous-mêmes, hein, souvent inconsciente, la plupart du temps silencieuse, mais elle n'est pas invisible pour autant et elle n'a pas un impact nul. Elle est très importante cette communication avec soi. Donc veillez à ce dialogue intérieur, identifiez les petites phrases que vous vous dites et veillez à en faire des phrases positives et stimulantes. Les phrases du type « je n'y arriverai jamais »,« la dépression est plus forte que moi », ça va faire comme la dernière fois, je vais rester des années en dépression, je n'arriverai pas à m'en sortir, je n'ai pas les ressources, etc. Identifiez toutes ces petites phrases d'un dialogue intérieur négatif et imaginez à chaque fois une phrase inverse qui vient contredire et donc stimuler une autre partie de vous, cultiver une autre graine qui est en vous également. Comme je vous le disais, j'ai vraiment moi cette vision d'un potentiel illimité en chaque personne. Donc comment pouvez-vous cultiver ce qui vous aide davantage? Et puis la cinquième chose que je voulais vous partager, qui est importante, qui sera peut-être difficile dans un premier temps, c'est pour moi le pendant de tout ce qui est pensée positive, donc cultiver des états émotionnels positifs. C'est partie des solutions que je viens vous partager. Pour moi, il y a une autre solution qui est également importante, c'est celle d'accueillir cette part d'ombre. Accueillir cette part d'ombre parce que expérimenter ces choses difficiles, c'est un tremplin pour expérimenter des choses magnifiques. Hein, c'est un petit peu l'écho de ce que je disais tout à l'heure sur ces études récentes en psychologie positive. Plus on va expérimenter le noir, plus on va voir le blanc et on pourra choisir le blanc. Donc il y a vraiment cette idée d'accueillir cette part d'ombre, d'obscurité. Certes, la dépression n'en veut pas, personne n'en veut. On ne veut que des choses agréables et c'est normal et c'est bien de faire ce choix-là. Mais on a également cette possibilité d'expérimenter l'ombre pour pouvoir choisir d'aller vers la lumière. Je suis vraiment convaincue que cette polarité, elle a une utilité. Elle nous permet d'expérimenter le beau, l'agréable, ce vers quoi on a envie d'aller. Donc essayez d'accueillir cette part d'ombre, tout ce qui est moins agréable pour vous, en reconnaissant son utilité, en comprenant, en acceptant sa présence et simplement en posant l'intention, en faisant le choix de cultiver autre chose, mais en acceptant ce qui est. Parce que je crois que la pire façon d'essayer de se sortir de quelque chose, c'est de vouloir le supprimer de son esprit et faire comme si ça n'existait pas. Donc voilà, importance pour moi d'accueillir également cette part d'ombre et cette obscurité.
Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette démarche, je vous invite à aller sur le site Les Défis d'Ephie Zen. Il y a notamment un kit de démarrage qui parle beaucoup de ces croyances limitantes qu'on peut avoir en soi, donc de ce dialogue intérieur négatif. Et puis je vous partage aussi un petit peu de ma vision et de mon approche de coaching. Donc je vous invite à aller jeter un œil à tout ça et puis vraiment à vous connecter à tout ce qui vous fait du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Très belle journée à vous et à bientôt.